La politique d'innovation et industrielle de la Wallonie est essentiellement basée sur la S3 pour la période 2021-2027. Cette stratégie S3 pour cette période a été construite avec l'ensemble des acteurs pertinents en Wallonie, qu'ils soient industriels ou en recherche-innovation. Cette grande consultation qui a pris plusieurs mois a débouché sur la sélection de 5 domaines prioritaires qui sont à la fois répondent à des défis sociétaux de la Wallonie et qui en même temps correspondent à nos forces en matière de recherche, d'innovation et nos forces en matière industrielle. Ces 5 domaines sont les matériaux circulaires, l'innovation dans la santé, la production agile et sûre, habitat et énergie durable et agrofood et environnement. À côté de cela, on a une deuxième stratégie plus spécifique qui soutient l'économie circulaire, elle s'appelle Circular Wallonia, et dans ces stratégies qui travaillent à la fois sur les aspects demande et offre de la circularité, on a sélectionné 7 chaînes de valeur prioritaires qui sont les chaînes de valeur dans lesquelles on soutient notamment l'éco-design, l'éco-conception et les projets qui soutiennent l'économie circulaire dans ces domaines. Dans les deux stratégies S3 et Circular Wallonia, les clusters et les pôles de compétitivité ont été fortement impliqués dans la conception des stratégies, donc dans la priorité qui ont été finalement décidées par le gouvernement wallon. Ensuite, les clusters et les pôles de compétitivité ont été, en fonction de leurs compétences, impliqués dans des travaux de coordination de ces deux stratégies, et leur rôle en particulier, c'est de faire le lien entre les orientations régionales, les dispositifs de soutien de la région et les besoins du terrain. Dans la S3 en particulier, on va avoir le soutien à l'émergence, aux initiatives d'innovation stratégique qui sont ces écosystèmes d'innovation prioritaires qui répondent aux défis sociétaux et aux priorités de la région en matière d'innovation et de recherche. Concernant Circular Wallonia, le rôle de coordination des pôles de compétitivité et des clusters impliqués est d'identifier avec les autres acteurs de la chaîne de valeur prioritaire les projets les plus structurants qui vont permettre de soutenir la circularité dans les domaines concernés et de pouvoir du coup présenter ces domaines au financement régional. L'avantage principal de l'implication des pôles de compétitivité et des clusters dans nos stratégies, c'est de pouvoir mobiliser les acteurs pertinents au niveau industriel ou en matière de recherche et d'innovation. C'est vraiment clé, ça nous permet de gagner du temps dans le déploiement de ces stratégies. Le deuxième avantage que je vois, dans certains cas en tout cas, c'est que certains pôles de compétitivité vont faire le lien entre les priorités régionales et les priorités européennes et aider les acteurs et les écosystèmes d'innovation wallons à monter à l'Europe, dans des réseaux, dans des projets ou dans des programmes. Avec la S3, en Wallonie, nous testons une nouvelle manière de collaborer au sein de l'écosystème d'innovation, en mettant autour de la table à la fois les acteurs publics, les agences publiques, le pouvoir politique et d'autre part les acteurs de l'industrie au travers notamment des pôles de compétitivité et des clusters. Il s'agit vraiment d'un dialogue continu que l'on souhaite développer pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des entreprises et des écosystèmes d'innovation.